Retour dans les Pyrénées, un territoire sauvage qui vit la naissance de la première édition de Raid in France il y a 9 ans. Une nouvelle fête s'annonce. Plus de 30 équipes sont inscrites, dont les champions du monde en titre, pour cette grande traversée, au départ de Font-Romeu, pour rejoindre Fleury-d'Aude et Saint-Pierre-la-Mer, 430 km plus bas. Minuit se rapproche lentement, l'heure choisie pour le top départ. Chacun attend, à sa manière, compétiteur ou bénévole, cette mise en jambe qui donne souvent une première physionomie de la course, chacun adoptant son rythme. Tout est prêt. Reste l'installation discrète des cartes du prologue. Quand j'arrive le premier jour, pour moi c'est la grande messe du raid. Et c'est le rendez-vous annuel qu'on prépare ensemble pendant des mois. Moi ça m'anime à chaque entraînement parce que du coup je sais pourquoi de temps en temps je me mets un peu plus de pression aussi pour être au rendez-vous. C'est l'aventure en fait, aller au plus profond de soi-même, aller au plus profond de l'équipe et aller au plus profond des territoires qu'on traverse. L'aventure, elle est totale. Une centaine d'heures séparent les meilleurs de l'arrivée. Les derniers termineront à plus de 150 heures de course, toujours non-stop, sans assistance, sans GPS. Avec au programme 2 longs treks, 3 sections de VTT, une grande navigation finale en kayak et pour agrémenter le tout, une section de spéléo, une de raft en autonomie, 2 ateliers de cordes dont une tyrolienne annoncée spectaculaire. Un Raid in France en 11 sections pour 16 000 mètres de dénivelé positif, une itinérance du sommet des Pyrénées-Orientales jusqu'aux abords de la Méditerranée. Un prologue ouvert au grand public. Chacun peut ainsi prendre part à un bout de l'aventure, accompagner les compétiteurs au plus près dans ces préliminaires libérateurs, goûter l'ambiance et la nuit fraîche de Font-Romeu. On a pris celle-là pour on dirait. Et tu veux qu'on aille chercher ça? On prend la route, on va chercher ça. D'accord, allez, d'accord, ça va. Ce qu'il faudra, c'est qu'il n'y ait pas, quand ils arrivent, il faudra qu'il n'y ait personne dans le tour. Oui, je vais pas derrière. On voit des frontales. Voilà. C'est impressionnant quand on voit les lumières comme ça. Alors les 4 premiers là, ils se souviennent. Ok. C'est l'équipe néo-zélandaise Seagate qui apparaît la première. Le gros du peloton suit. Chaque équipe prend ses 2 jeux de cartes et son roadbook. On prend les petits chemins là. Bon, ben ça y est, on est parti pour une semaine. 1852, 1784. Je propose de prendre Flaneur. Carte en main, les compétiteurs se lancent sur le premier long trek évalué à plus de 30 heures de progression pour parcourir les 75 km annoncés avec un dénivelé positif de 3650 mètres. Tout cela sans erreur de navigation, avec en point de mire le pic granitique du Carlite qui culmine à 2921 mètres. Monsieur, bonjour. C'est quoi là Voilà, on s'est fait le Carlite, collègue un peu dans le dur. Voilà, on continue, on est bien. Hein. C'est comme le jour se lève, donc on est pas mal. Ouais, ça remotive. On cherche le chemin le plus rapide et le moins compliqué à suivre. On a fait un petit choix un petit peu cavalier, nous on n'a pas voulu monter au sommet, on a voulu prendre le col
C'était un peu compliqué, mais on l'est passé. C'était un peu limite. Première nuit passée, les choix d'orientation diffèrent entre les équipes. Certaines ont contourné le Carlite, d'autres sont passées pas loin du sommet, mais les temps sont comparables. La différence d'effort est difficile à évaluer dans ce trek au long cours. L'étang de la Noue est devenu la plus grande retenue d'eau des Pyrénées dans les années 50. Aux dimensions d'un grand lac, 2,5 km de long, son altitude, 2215 mètres, et son eau pure font le bonheur de certains trailers pêcheurs de truites. Extraordinaire. Bon, les premiers sont 3 cols plus loin, je pense, mais c'est beau. Ouais, j'ai voulu un petit peu couper. Faut pas... Bon, je pense que tu perds pas de temps. Hein. T'en gagnes pas, je pense pas que t'en aies gagné. Mais... Il faut contourner ça, c'est ça, hein? Ouais. Je vois, hein? Ouais, le chemin, on voit là-bas le chemin. C'est vrai que ça se fait dans le respect, la bienveillance et puis c'est l'aventure. On aime voir les compétiteurs, voilà, parce que vraiment on les admire. Ah oui, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire. En tête de course, Siguette devance 2 équipes qui lui emboîtent le pas. Ensemble, ils forment déjà un groupe qui creuse l'écart. 4 centimes Naturex et Cap Opale. Raidaventure.fr est à une 40aine de minutes. On est des chanceux d'être ici, vraiment. Même si c'est un peu long, un peu dur, mais ça commence juste, donc c'est juste bien. Je pense qu'on a juste la moitié de fait. Waouh, c'est quelque chose. Ça va être long. D'habitude, je suis de l'autre côté, c'est moi qui mets les balises, un peu bénévole, et puis cette année j'avais envie de passer un peu le cap, quoi. Ça fait quelques années que ça me démange. La navigation demande attention, une règle majeure pour les participants de Raid in France, mais les variantes sont souvent possibles, reste à assumer ses choix. L'arrache-moellet. Celle-là elle pique. On aurait été mieux de couper là-bas, hein? Non. Bah si, Alors, tu me dis. Couper là, mais on vient de là-bas. Non. Si, un bas là-bas, on aurait pu couper au-dessus là. Ouais, je trouve que c'est encore compliqué. Ah bah non, ouais, oh. Allez, on fait des kilomètres, puis on se fait Attends, j'ouvre le coca ou pas? Comment? On ouvre le coca ou pas? Faut bouger, hein, à chaque Allez, on avance. On dit on ouvre. Oui, mais c'est
dernière. Le cœur du peloton est dominé par le pic de la Couillade des Bourriques. Tout un programme pour atteindre le col du même nom. Chaque pas un peu important, faut pas tomber, voilà. Et puis de se dire que derrière les autres ils suivent quoi. Et que les autres ils font le boulot quoi. Et c'est quand même sympa de pouvoir avoir l'esprit totalement dégagé du niveau qu'ont les autres, tant physique que psychologique, dans l'engagement total qu'ils ont dans la course. Et être détaché de tout doute, quel qu'il soit. Donc la confiance à ce niveau-là. Et puis la confiance aussi, puisque quand il y a des clashs, c'est pas grave. On a confiance en notre amitié, on a confiance en notre envie d'être ensemble, quoi. Donc voilà, la confiance ouais, dans une équipe, c'est essentiel. Et donc finalement, le raid, c'est vraiment un sport d'équipe. On met de l'anox sous les pieds. On se protège les pieds dans la descente, là il y a des échauffements. La semaine est longue, on protège nos pieds. Bon, on essaie d'en mettre quand il y a une plainte. Tu vois, vaut mieux perdre le temps de le faire plutôt que avoir des grosses ampoules. Et là, tu perds beaucoup de temps avec les ampoules. Au col de Trabès, 49 des 75 km sont déjà des souvenirs. Mais chacun est tourné vers le 9e col de cette section, celui de Bosc, l'ultime avant la descente vers les gorges de l'Aude pour la suite du programme. En attendant, place à la sécurité. Chaque équipe passe au contrôle du matériel obligatoire, une tente, la balise de positionnement, un téléphone pour urgence, lampe à éclat, couverture de survie individuelle et d'autres indispensables comme couteau, briquet, pharmacie. Et le long, il est là. Ouais, le talon est là. Allez, merci à tous. On a le téléphone. Allez. Ciao. Après ce long trek, la seule dark zone de la course attend les coureurs. Les compteurs repartiront donc à zéro, quelle que soit l'heure d'arrivée, mais conditionnera l'ordre de départ du raft le lendemain matin. Non. Siguettes sont pas là. Mais c'était toi l'année dernière. Tout le monde va être entamé de ce premier trek. Hein. Il ne comptera pas pour rien, hein. Ça c'est sûr. Même s'il y a la dark zone, il ne comptera pas pour rien. Voilà, donc là on va aller se reposer. Au briefing, oh zut, il y a une dark zone, oh, ça fait suer. Puis là, plus le trek avançait et plus j'attendais la dark zone. Je me dis, attends, ça va être un bonheur. C'est Katsanti Naturex qui arrive en premier au CP7, en devançant de 18 minutes Siguette à la surprise des deux équipes. It was probably a bit harder than we expected. Yeah, it was. Especially towards the end, we thought it would get easier, but it was still very difficult. And we didn't take the best choices all the time, so. But generally, it's okay. It's good. That's the beginning. Good to be here, yeah. It's been a hard day. Everyone's had ups and downs. You know, it's just the heat and it's a long trek. But we've looked after each other and just paced ourselves and you know got plenty of water where we could and yeah. So we're happy to be here. Dans la nuit, les équipes qui sont arrivées assez tôt au raft, pour des questions de sécurité, on comprend bien qu'on ne peut pas descendre une rivière la nuit, enfin une rivière de ce type-là la nuit. Les équipes étaient bloquées ici jusqu'à 7h15, l'heure d'ouverture de la rivière, et repartaient dans l'ordre d'arrivée au départ de la rivière toutes les 5 minutes. Donc il y a des équipes qui vont avoir pu
récupérer de manière importante, puisque les premières équipes elles sont arrivées quasi 10 heures avant l'ouverture de la rivière. Et maintenant, la course est repartie et il n'y a plus de dark zone jusqu'à l'arrivée. Les gorges de Saint-Georges et de Pierre-Lys sont la partie la plus étroite de la haute vallée de l'Aude. La rivière a creusé la roche calcaire du piémont pyrénéen en un canyon qui par endroits fait plus de 30 mètres de profondeur. Comme toujours sur Raid in France, les équipes sont en autonomie dans cette descente de 12 km. Ensuite, une belle section de VTT de 91 km, 9 cols et autant de châteaux pour 3580 mètres de dénivelé positif de Cavirac à Thuès-Entrevals. 1, 2, 3. Je vais renverser. Oui. Je suis la seule à être restée dans les raftings, mais sinon oui, ça va. L'organisation a transporté à la transition tous les VTT bien rangés dans leur caisse. Reste à les remonter avec méthode. Le château, depuis le Reims, sur le Mont Ardu, est l'un des 5 fils de Carcassonne. Ils sont tous construits en haut de pitons rocheux. Ils participent, comme toutes ces forteresses silencieuses du pays cathare, à nous rappeler une rude histoire qui a forgé l'âme de ces territoires où les hommes et la nature sont de caractère. Au col de Sansa, Siguette devance 4 centimes Naturex de 58 minutes. Le CP de transition et d'assistance au bout de cette section se trouve plus bas, dans le village de Thuès-Entrevals, à l'entrée des gorges célèbres de la Carença. La section trek qui suit va permettre aux coureurs de les découvrir, et pour la plupart, cela sera de nuit. Siguette a ouvert le bal la première, avec un temps de transition record de 20 minutes. 65 minutes plus tard, c'est l'arrivée de 4 centimes Naturex, qui va prendre son temps pour repartir. Au fond là-bas, les vélos. Il a la lampe en face de toi, mais il y a un parc là-bas à vélo. La manœuvre est simple.
laisser les VTT dans un parc en attente pour faire la section suivante, trouver son bidon, prendre la nourriture nécessaire et ses chaussures de trek, et laisser son équipement VTT. Refermer le tout et, suivant les équipes, se nourrir, dormir ou repartir au plus vite. Je crois qu'on part en moins de 12 heures là. On se met ça en tête 12 heures. Et on vient là demain matin 9 heures quoi. Allez peut-être si on dort 2 heures, 11 heures. Ouais, 12 heures de progression. Ça a l'air très technique. Le passeport. Allez, au revoir, à tout à l'heure. 5-6 heures, on est là. Oui, on sera là, on vous attend. On vous attend. Allez, ça va? on fait la transition, on s'en va. Ça va. Toujours en 3e position, raidaventure.fr maintient son effort et reste à 2 heures du duel de tête. Les équipes vont se succéder jusqu'au petit matin. Endorphing Mag est arrivé au CP à 4h31 et en est reparti à 5h08 pour s'engager dans les gorges de la Carença, étroites et profondes. Les balises et les CP sont les passages obligés du parcours tracé par l'organisation. Tout manque fait l'objet d'une pénalité de 24 heures. Enchaîner et rester lucide pour les orienteurs est un exercice difficile. Les plus grosses équipes ont souvent 2 orienteurs, avec leur spécialité. Dans tous les cas, le soutien et la mobilisation des autres équipiers permettent de dépasser les moments de faiblesse. C'est là-haut, les gars. Rares sont les haltes gastronomiques sur le parcours de Raid in France, qui évitent soigneusement toute trace de la civilisation consumériste. Mais les exceptions sont possibles quand elles prolongent l'esprit de convivialité de l'épreuve. Est-ce qu'ils vont à manger? Ils font Oui, oui. Ouais. Je sais pas. Demande, voilà le maître de la maison. Allez, salut. Ça va, ouais. Allez, 808 sur mon fromage. Et 4 lentilles, truc. Coca? Ouais, coca, ouais. Et 4 coca. Ah super, le 4 cola. Pierre, Céline. Coca catalan? Coca catalan, ouais. Tu peux sourire, hein, si tu veux. Pas de pouvoir passer. Ils ont une gestion parfaite. Chico de carne. Les oris sont les traces de transhumance d'un passé pas si lointain, d'une montagne qui abritait pendant plus de 4 mois les bergers le temps des estives. Aujourd'hui, ces constructions sont toujours le refuge du randonneur, du pêcheur, parfois bien sûr du berger venant voir ses troupeaux qui pâturent librement. Le fait qu'il y ait peu de CP, peu de balises, ça donne justement aux orienteurs le choix de encore plus de choisir leur parcours, et s'il y avait des coupes,
Et je crois que même j'ai cru comprendre qu'il y a 2-3 passages où Pascal pensait pas que les gens allaient passer par là. Et finalement, les orienteurs ont trouvé. Et voilà, donc c'est aussi ça bien de faire des longs interpostes où ça permet de... Voilà, chacun trouve sa voie. Et c'était bien, ouais. En fait, il fait super chaud. C'est ça qui durcit un petit peu les conditions. Le village de Prabalagué est célèbre pour ses sources chaudes qui coulent à proximité. En contrebas, les bénévoles du CP de Thuès-Entrevals assistent à la préparation de l'équipe Siguet, qui est arrivée la première de ce trek en forme de boucle. I would say, yeah, I did feel pressure, but only what I was putting on myself. Like coming to race with these guys, I've been told, you know, it's no pressure at all, and certainly a very relaxed race build-up and just really enjoyable and no feeling of pressure coming from these guys at all. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ils repartent pour la seconde section VTT, direction les gorges de Galamus. Un programme partagé entre Canyon, Spéléo et Atelier Corde attend toutes les équipes encore en course. Il y a Seagate qui est arrivé en première position, donc il y a en début d'après-midi, ça fait déjà un petit moment, suivi de 4 centimes Naturex en deuxième position, et voilà, et la troisième équipe qui est là, qui vient d'arriver. En passant par la bande. Oui. En général, quand le soleil se couche, on n'a pas le coup de mou tout de suite. On profite pas mal de la lumière qui se couche, etc. On est assez motivé, on met les lampes, ça permet d'accélérer un peu par rapport au rythme qu'on avait en fin de journée qui est souvent chaude. Par contre, vers minuit, là où la nuit s'est déjà bien installée, etc., on commence à avoir nos premiers coups de manque de sommeil. Ça, c'est des moments qui sont difficiles. Et juste avant le lever du jour, pareil, il y a le plus froid de la nuit. Là, au niveau du sommeil, c'est très difficile aussi ce moment-là. Pendant que l'équipe de raidaventure.fr poinçonne la balise B14, Siguet va s'engager dans le canyon des gorges de Galamus. Leur poursuivant direct, 4 centimes Naturex, est toujours dans le VTT et à près de 2 heures. Au matin, nous retrouvons le peloton après le passage de nombreuses équipes toujours en course pour le parcours intégral. Les équipes chintées,
c'est-à-dire qui ont fait l'impasse d'une section ou de plusieurs sections pour continuer et finir avec les autres, peuvent ainsi profiter du reste de l'aventure. Un Raid in France se partage jusqu'au bout. On enchaîne le canyon, spéléo et atelier de corde. On change et puis on va faire ça 2 jours pour essayer de profiter du paysage et puis ça sera plus agréable quand même. C'est l'aventure à l'état pur, quoi. On est autonome vraiment, on est dans la nature, dans des endroits qui peuvent être super reculés, dans des endroits super beaux. Il y a d'engagement, donc c'est tout ça qu'on vient chercher. Et... Enfin, du coup, je trouve que ça renforce aussi pas mal les liens qu'il doit y avoir dans l'équipe, parce qu'il faut être solidaire, il faut être encore plus s'entraider et avancer ensemble, progresser au mieux ensemble. Et du coup, c'est aussi ce qu'on vient chercher à chaque fois. Donc, c'est une des plus belles courses sur ce format aujourd'hui, je pense. Oui, il y a des rappels dans la grotte, c'est ça. Après la section Canyon Spéléo, qui débouche sur l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus, perché à 376 mètres d'altitude, le paysage s'ouvre sur les Corbières, où s'élèvent d'autres pitons rocheux. Les plus stratégiques ont offert le relief à la construction des châteaux du pays cathare. On va s'arrêter manger en fait. C'est obligatoire de manger parce que avec ce temps en fait ça pardonne pas, quoi. On est parti sans petit déj. La recette pour mieux supporter le déficit de sommeil, c'est de démarrer en excédent. Il faut dormir un maximum. Et là, après, là, c'est beaucoup plus facile. Mais alors moi, là, je ressens énormément mes genoux. Et je pense que c'est le poids du sac. Je ne m'entraîne jamais avec des charges sur le dos. Donc là, mes genoux souffrent énormément. C'est bien quand il tombe à la fin de l'été, parce qu'on peut se préparer un peu en montagne. Et puis l'entraînement, c'est des sorties, des grands dos. Moi, c'est porte-bébé, avec bébé dedans. Et puis voilà, c'est des sorties montagne, des sorties un peu rythmées, mais pas forcément rapides, mais plutôt longues. Ça aurait pu débroussailler. Derrière le trio de tête, ici Aventure Absolue progresse à son rythme. C'est beau. La navigation délicate, même de jour, demande comme souvent une adéquation entre carte et orientation sur le terrain. Pas de sentier pour accéder au château de Perpertuse par l'ouest. L'organisation a donc créé un accès aérien jamais envisagé par les assaillants d'un passé lointain. On redescend pour remonter, non?
la tyrolienne elle va dans la paroi descendante et en face on a installé une mini via ferrata démontable parce que bien sûr il ne faut rien laisser. Alors 80 mètres d'un bord à l'autre, 2 jours de travail à 4, pas mal de portage, beaucoup d'installations quand même. Il faisait grand beau mais beaucoup de vent donc ça n'a pas été si simple. Viens avec ça, comme t'es là. Ouais. Je te place. En marchant, tu vas au bout du rocher à gauche là. Ah, l'histoire de ce château, l'histoire de pays, ça remonte à très longtemps. On a les premières traces d'occupation sur le site à l'époque gallo-romaine. Louis IX a édifié toute une ligne frontière, donc a construit des châteaux, 5 ou 6 châteaux de la mer, en fait, jusqu'à Foix, dans l'Ariège, qui défendaient en fait le sud de son royaume, de la France. C'était à cette époque-là ce qui se faisait de mieux en termes d'architecture militaire médiévale, avec tous les moyens à disposition du royaume pour construire cette frontière. Le château, par exemple, Peyreperthus est le plus vaste de tout ce réseau de sites. Il fait 1,2 hectare à peu près de superficie, 300 mètres de long, 50 mètres de large. Il a fallu à peu près 40-50 ans pour le construire. Il n'a jamais été terminé d'ailleurs. Il est imprenable, c'est-à-dire qu'il y a un seul accès. Donc cet accès était défendu par des archères, par des machines, par tout un tas d'une organisation qui permettait de défendre très facilement avec très peu de bonhommes. Après Perperthus, une courte section de VTT permet à toutes les équipes de se rendre par la piste au château de Termes. C'est le nouveau cap à tenir. Les changements d'activité rapprochés, dans ce 4e jour de course, ont réveillé toutes les énergies pour aborder la dernière section de 40 km de VTT, puis les ultimes 68 km de kayak, qui augurent d'une arrivée qui se rapproche. Sur ruisseau de Collière, de B22 rejoindre le château de Termes et B23. Et en suivant la crête sur la côte nord, rejoindre C2. C'est vachement... Bon bah il n'y a plus qu'à continuer, non? Tac. Donc on va rejoindre la piste noire. Sur cette section, 3 balises orientent la progression, dont une dans le château, une autre dans le lit du Sou, la rivière qui a formé les gorges de Termes, un passage obligé et sans doute un peu humide. C'est un village qui a un passé extrêmement important, avec un château qui a été une des pièces maîtresses de la frontière avec l'Espagne, du temps où la frontière n'incluait pas le Roussillon. Et donc avec les fils de Carcassonne, dont Peyreperthus, Quéribus, le château d'Aguilar et puis Laurent, nous constituons cette lignée de châteaux qui a eu du Moyen-Âge des heures de gloire. Ah, mieux. Ok. C'est bon, fermé, fermé. C'est bon. Faut t'en aller. Au moment où raidaventure.fr est engagé dans le canyon de Termes,
400 Team Naturex se rapproche de la transition du VTT kayak. Sigget navigue déjà sur l'Aude. Les Néo-Zélandais augmentent l'écart tout en ayant consommé leur contingent de sommeil obligatoire. 11 heures de repos à prendre sur les points de contrôle et les aires de transition, par tranche de 2 heures minimum et de 5 heures maximum. C'est au choix des coureurs. C'est vraiment un exploit. On sait juste à prendre de la bouffe pour le kayak, mais pour la pause de 2 heures aussi. Hein. Pour 400 Team Naturex, 2 heures de sommeil obligatoire sont à prendre avant l'arrivée. Sigget est resté bloqué à l'avant-dernier CP jusqu'au matin, car à l'embouchure de l'Aude, la mer s'est formée et ne permet pas une arrivée de nuit en toute sécurité. À l'aube, Isla Smith, Chris Form, Stuart Lynch, Nathan Favae, après une progression régulière de 101 heures et 32 minutes, en parcourant plus de 430 km, remportent cette 8e édition de Raid in France à Saint-Pierre-la-Mer. We also enjoyed the atmosphere of the race. It's got a nice spirit. You know, we always find the people very friendly and welcoming. And cette équipe néo-zélandaise, championne du monde en titre, a donné son tempo, soutenu, tout en partageant son engagement, sa bonne humeur avec tous les participants, qu'ils soient compétiteurs ou bénévoles. My favourite part of the race, probably the first trek. Yeah, like Stu said, it was just through really stunning terrain. That was really amazing. And yeah, like Stu said too, I was looking forward to seeing the other treks, and I'd say they were through amazing environments. Un peu plus de 4 heures plus tard, c'est l'équipe 400 Team Naturex qui arrive. Vainqueur de l'épreuve en 2014 et 2015, première équipe française qui n'a pas démérité dans ce long duel face à l'équipe de Sigget. Sigget qui, en novembre, remporta à nouveau le championnat du monde en Australie. Donc là, on a vu un petit peu comment ils agissaient, comment ils fonctionnaient, comment l'orienteur faisait des choix parfois incroyables de nuit. Donc c'était intéressant. 3 heures plus tard, raidaventure.fr arrive sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer. Une équipe qui a fait sa course, à son rythme, dans une sérénité observée à tous les points de contrôle, à l'image du sourire légendaire de Fanny qu'il a gardé tout au long de la course. Plus loin, au même moment, 2 équipes sont au coude à coude. Arven Outdoor et ici Aventure Absolue Trail 1 pour la 4e place. Encore plus loin à l'arrière, dans la section précédente, les équipes dites chantées sont toujours dans le timing pour finir samedi à Saint-Pierre-la-Mer, avant 14 h et ainsi retrouver tous les copains. Scénario classique.
5e jour de course. Ma fille est devant. Ici, Aventure Absolue Trail 1 passe devant et le sprint final se termine enfin, après 118 heures de course avec seulement 9 petites minutes d'écart. Une toute petite poignée de minutes, vite oubliée, face au plaisir d'avoir bouclé le parcours complet et d'en partager ensemble la joie et la fierté. Comme les compétiteurs, la rivière Aude descend des névés du Carlite. Elle parcourt 228 km avant de se jeter dans la Méditerranée, aux cabanes de Fleury, par le Gros de Vendre. Créateurs de courses là, qui arrivent à exploiter notre territoire comme ça, vraiment faut leur tirer notre chapeau parce que c'est une sacrée course qui met vraiment la priorité au paysage, quoi. On est toujours en train de penser, on est vraiment dans un autre monde. On n'a pas de temps de penser quelque chose d'autre. On pense où on mange, où on va, qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine. On est vraiment dedans. Et autour, le monde s'arrête parce qu'on est dans le monde de Adventure Race. The last teams, they have to spend several days longer on the course, so I think they are as great winners as those who cross the finish line first, because the longer you stay on the course, the harder it gets. Et comment ne pas parler du retour de Rudy sur le Rif, la force tranquille, et de son ami Bill, le plus français des Canadiens, vainqueur des éditions de 2007, 2009 et 2011. Ils sont les ambassadeurs de la grande famille Raid in France qui est née il y a 10 ans, dans ces mêmes Pyrénées. Quand je dis la famille Raid in France, c'est la famille, donc Pascal bien sûr, bénévole et athlète. Pour moi c'est toute cette grande famille. Il y a des gens qui reviennent chaque année justement pour le Rif. Ils sont peut-être dans les profondeurs du classement, mais on s'en fout. Ils viennent vivre une expérience unique, inoubliable. Et justement parce qu'il y a cette famille aussi de bénévoles qui est derrière. Mais finalement, on est tous cette grande famille. Et eux, ils sont là pour nous. Et nous, on est là aussi pour eux. Tu vois, et c'est ça qui est génial.